Bonjour, bienvenue au Club Berroya. Aujourd'hui, nous recevons Vincent et Isabelle. Bonjour Vincent et Isabelle. Bonjour Brownie. Alors Vincent et Isabelle, ce sont des cosplayers belges dont ils ont une spécialité, ce sont les Twi'lek sites et aussi la construction des l'écou. Construction de l'écou. Et donc d'abord on se pose quand même une question, c'est pourquoi les Twi'lek? Pourquoi les Twi'lek? Ou la Twi'lek? Hein? Pourquoi? Bah oui, le retour du Jedi, hein, oula. Hein. Là, Eh bien, ok. Ce brave... Jabba. Oui, son chambellan, surtout notre bon ami... Le vilain, le moche. Allez, c'est juste au moment où il faut revenir le nom qu'on a un trou, c'est superbe. Bib Fortuna, voilà. Bib Fortuna, ah oui, ok. C'était le premier Twi'lek mâle vu à l'écran. Hein. Bon, on a eu ensuite Orm Frita lors du préquel, mais le premier exemple, c'était Bib Fortuna. Hein. Tout à fait. Et vous avez une passion pour ce personnage? C'est celui-là qui pour vous a ressorti du lot ou comment ça se passe? En fait, c'est vraiment l'apparence des Twi'lek en général. Enfin, pour moi, les Twi'lek ont toujours incarné, pour moi, dans le monde de Star Wars, le côté, enfin surtout là, le côté sexy. La beauté par excellence, la charmeuse par excellence au niveau du monde de Star Wars. Et quand vous avez eu l'idée de faire du cosplay? À partir de quand? Il y a longtemps que vous pratiquez? Écoute, il y a... Ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans concrètement qu'on a sorti les premiers costumes. Oui. Maintenant, faire du cosplay, ça remonte à un peu plus longtemps que ça. Je veux dire, on a toujours aimé tout ce qui était costumerie, puisque bon, on avait d'abord démarré dans la reconstitution historique, 15e, et en fait, petit à petit, on s'est lassé de ce monde-là qui était un peu devenu trop mercantile à notre goût. Et on voulait faire autre chose. Et vieux fan de science-fiction en général, et plus particulièrement Star Wars, on a commencé d'abord à réfléchir à la Comic-Con, peut-être, oui. Puis qu'est-ce qu'on va faire comme costume? Et c'est vrai qu'au départ, on était plutôt côté lumineux, donc on avait fait tout de suite. Voilà, on a fait des rebelles. Le premier, c'était moi j'étais en Jedi et Isabelle était en Twi'lek de la Rébellion. Enfin, d'abord en contrebandière, puis en Twi'lek de la Rébellion. Hein, vraiment la toute première. C'est d'abord le passage lumineux avant du passage obscur. Toujours dans le côté obscur. Mais c'est plus séduisant le côté obscur. Plus facile, plus séduisant, plus rapide. Tout de suite. C'est vrai que je trouve les costumes magnifiques dans le côté obscur. Ouais. Le côté obscur, c'est le côté sombre un peu qui attire en général les gens, parce que qui dit sombre dit en général plus badass, moins effacé, moins... Et c'est vrai que ça a une image qui en jette un peu plus, hein, c'est clair. Alors, explique-nous un petit peu la fabrication de l'écu, parce que ça doit pas être facile non plus à réaliser. Tu avais des plans, c'est toi qui, par rapport à des photos, tu t'es dit je vais faire comme ça, je vais faire... Vas-y. Alors j'ai épluché le net en fait. Au départ, ça a été recherche de tutoriel, hein, YouTube et notre ami. Et donc recherche, visionnage des différentes techniques, parce qu'il n'y a pas qu'une seule technique pour faire un écu. Et donc on avait opté au départ pour la technique la plus facile, c'est-à-dire faire un bâti tissu que l'on va ensuite recouvrir avec du latex. Donc c'est l'écu 1.0 que tu appelles ça, c'est ça? Oui, c'est la version, on va dire que c'est la version de 1.0 jusqu'à 2.5 jusqu'à présent était de ce type-là. Tu peux nous montrer une 1.0? Alors, 1.0, en fait, sur la base du 1.0,
il était relativement simpliste, c'est-à-dire que les cornes étaient fixées dans l'axe de la tête, D'accord. sans angle. Ce qui fait que quand on regarde un petit peu, elles ont une tendance un peu bizarre à retomber plus en oreille de cocker que vraiment dressées comme les beaux les coups. Voilà. Et donc on a réfléchi un peu à ça. Et au final, donc en travaillant sur base d'un nouveau patron pour la corne qui était coudé à ce moment-là, donc on a vraiment dû faire un template en 2 parties comme ça qui redescend en profilé qui permettait de recoudre et où on cousait une forme donc en arrondi. On est arrivé à ce que j'ai appelé l'écoute 2.0, qui est donc celui actuellement porté par Isabelle pour son personnage de Darth Maul, donc la sombre moissonneuse. Donc ici, donc on peut voir la forme. Donc si tu vois le profil, ça c'est vraiment le profilé de tissu qui va donner ça. Bon, pour avoir un certain corps, on a rempli ce tissu avec de la watine. La watine en flocule. Il ne faut pas commencer à essayer de jouer avec de la watine en bande parce que sinon on va avoir une forme assez bizarre. Et la watine en flocule, elle permet vraiment de remplir le lécou et d'avoir cette forme homogène et d'avoir un peu ce petit côté mémoire de forme où ça va reprendre sa forme. Alors bien sûr, le lécou, il se compose aussi d'une partie d'un batis-cuir. Hein. Bon, ça, je n'ai pas changé parce que de base, je veux dire, c'est relativement simple. D'accord? Mais bon, c'est une bande. En général, c'est un bon petit bandeau de cuir avec en bas, donc, comme ça, on va mieux voir, une partie cache-oreille. Avec bien sûr les oreilles. Attention, je vois beaucoup de garçons faire l'erreur. C'est typiquement femelle, hein, ça chez les Tulex. Je vois beaucoup de garçons se balader avec des oreilles, mais ça, c'est des oreilles de femelles. Les garçons ont de véritables oreilles qui, même chez certains comme Big Fortuna ou le père des racines Lula, ils ont les oreilles légèrement, d'ailleurs, en pointu. Donc, tout est peint à la main? Pardon? Je dis tout est peint à la main? Oui, c'est peint à l'acrylique. Donc, en fait, on peut colorer le latex. Le problème, c'est que pendant la vulcanisation, la couleur risque de légèrement jaunir. Donc, ce qu'on fait après, c'est qu'on remet une couche d'acrylique blanc dessus pour bien donner ce côté blanc bien créeux sur celui-ci où on peut faire un peu près toutes les couleurs. Donc, ça, c'est le modèle 2.5, tu vois, avec donc au lieu d'avoir le dessus de la tête en latex, là, on a carrément, qui est plus dans l'esprit moderne des Twi'lek modernes, comme on peut voir entre autres dans le Mandalorien, donc où là, c'est plus un calot en cuir. Bon, toujours, bon, c'est celui de ma fille, donc c'est toujours avec les oreilles de femelle. Et donc là, en fait, on n'a plus que la partie ici qui est latexée, ce qui permet aussi du fait, ça permet aussi de le fixer beaucoup mieux à la tête, surtout chez un enfant qui a des cheveux très fins. Ça peut très vite, le problème, tu vois, c'est emporté par son poids vers l'arrière. Donc, il faut vraiment bien le fixer au niveau de la mentonnière. C'est ce qu'on ne voit pas beaucoup, par exemple, dans le Retour du Jedi. Si tu regardes la coiffe de Oula, qui était portée par la charmante Femi Taylor, qu'on a eu le plaisir de rencontrer lors d'un Comic-Con. C'est vraiment une fille hyper sympa. Quand elle a vu les Twi'lek, elle a fait des yeux ainsi, elle était toute oh le charme à l'américaine, vraiment charmante. Et chouette, ça. Oui. Ça, c'est vraiment des personnes solaires. Moi, j'adore. Et donc, en fait, elle a, mais ça se voit pas tellement, elle a un système donc, de fermeture qui va maintenir toute la coiffe sous le manteau. Et disons que le système tel que je l'ai fait là en 2.5 permet d'alléger relativement la... C'est lourd sur la tête. Ça peut être lourd sur la tête et assez fatigant, effectivement. Hein. Et ça bouge pas facilement. C'est assez... D'où la réflexion sur un nouveau modèle 3.0 qui devrait arriver
dans les mois qui suivent, probablement pour une prochaine convention. Je dirais peut-être pas cette année-ci, mais peut-être l'année prochaine, quoi. Parce que j'aime bien prendre le temps de bien faire les choses. Hein. Faut, je veux dire, une belle réalisation, je veux dire, c'est 10% de talent et 90% de travail, toujours remettre, pas se décourager si on a un ratage, ben, on jette à la poubelle, on recommence, quoi. Il n'y a pas de souci. Et il faut combien de temps pour réaliser un coup? Il faut à peu près compter 3 semaines. Ah ouais, 3 semaines quand même. 3 bonnes semaines, je veux Chaque dire. fois attendre entre Voilà. les couches de Ouais, séchage de la texte, que C'est ça ça soit bien. c'est ça qui prend du temps, parce qu'en fait, on pourrait très bien remettre. Le problème, c'est que plus on veut aller vite, plus on va faire des erreurs. Plus on fait des erreurs, moins le résultat est beau. Donc, c'est vraiment un travail où on prend le temps de le faire. Et honnêtement, pour un très beau résultat, bah, ça vaut le coup de prendre 3 semaines à faire. Non, c'est vrai que bon, si quelqu'un a dans l'idée de faire ça commercialement, c'est vrai que ça ne sera pas rentable, oui. Mais c'est vraiment pas une question de rentabilité, là, c'est vraiment une question de faire quelque chose de beau. Voilà. C'est vraiment magnifique les costumes, on peut voir sur les photos, c'est vraiment magnifique. Et on voit qu'il y a du travail derrière et une très belle réalisation. Et même mettre en couleur le visage, ça doit prendre du temps. Ah, bah, toujours avec les bons ingrédients, on gagne du temps. Bon, Une moi, demi-heure de maquillage Ouais. chacun. Et c'est pas ce qui nous a pris le plus de temps. Les costumes, hein. L'époque où mon fils a fait l'empereur, par exemple, lui, ça prenait 3/4 d'heure à 1 heure de maquillage. Il y avait une Ah ouais. texte sur le visage. Oui, il y avait une prothèse à coller avec un raccord donc en latex tout du long, là, ici, pour bien faire coller la prothèse. Et là, c'est attendre dans le séchage des raccords avant de remaquiller sur le visage. Là, c'est du tout au vol à ce moment-là. Et Mais ici, donc, l'intérêt, c'est de pouvoir, je veux dire, par exemple, ne pas avoir la coiffe pendant qu'on part en convention en voiture. Donc, on peut l'enlever, la poser sur le côté. Je serais incapable de conduire avec ça sur la tête. bah oui. Ça tire vraiment trop en Parce que arrière. pour conduire, ça doit pas être évident. La version 3.0 devrait permettre plus de liberté puisque les cornes vont vraiment à ce moment-là vraiment être profilées et pouvoir se poser, mais vraiment dans l'arrière. Là, on est vraiment dans l'idée à ce moment-là des coiffes telles qu'elles sont réalisées, comme on a pu les voir dans le Mandalorian. C'est plus long. Alors ici, donc voilà, on a la version finale, la version 3. Donc on a un bâti cuir. Ça, je vais dire, il y a donc ça c'est la prothèse, mais elle va être encore redécoupée ici pour venir s'adapter. En fait, elle va s'adapter directement sur mon front. C'est la seule partie que je vais tenir. Et en fait, tout l'arrière, et je n'aurai que le poids des cornes ici, qui encore va être allégé, puisque ici, le nouveau modèle, en fait, j'avais essayé d'abord un crâne chauve, mais ça tient pas trop. Ça va être, en fait, ce n'est à ce moment-ci plus que du latex. Ah oui, je vois. Ce qui va vraiment changer complètement la tenue du matériau. Il va être beaucoup plus souple. On va garder quand même du flocage à l'intérieur des cornes parce que sinon elles n'auront pas de tenue. Mais il y aura, oui, voilà, on va déjà pouvoir se priver du poids du tissu et avec un certain nombre d'épaisseurs, il y a quand même une relative solidité. Hein. Pour ça, le latex permet pas mal de capacité de réalisation. Ceci dit, pour les gens allergiques au latex, je précise, il y a moyen de travailler avec du silicone. D'accord. Parce que le latex est quand même relativement allergisant. Mais le silicone, surtout si on utilise le silicone dermique, on peut trouver ça dans les magasins qui vendent ce genre de produits. Sur Internet, il y a énormément de boutiques qui le font. Il faut sélectionner bien son matériau, mais il y a moyen de le faire aussi en silicone. Et point de vue sortie, vous ne faites
que des conventions ou bien vous sortiez des fois pour des anniversaires ou... Très peu, non, Non. parce que ou alors si c'est vraiment, je veux dire, C'est avant tout pour notre plaisir. voilà, c'est On ne fait pas du tout voilà, on ça fait pas pour ça. commercial ou quoi que Éventuellement, ce ouais, soit. peut-être. Moi, j'avais pensé peut-être un jour, si on nous le propose, peut-être de venir une fois pour des petits enfants cancéreux ou quelque chose comme ça, pour vraiment une bonne action. J'ai peur de leur Mais faire peur. écoute, Hayden Christensen et Oui, mais bon, c'était Dark Vador. oui, Dark Vador et Darth Sidious ont quand même été voir les petits enfants cancéreux aussi. Hein. Mais Il n'y a pas que Mark Hamill qui l'a fait. Hein. quand il sourit avec ses dents tranchantes. Ah, avec les dents, oui. Ça c'était aussi un beau. Une belle réalisation aussi. Le dentier en lui-même, c'était aussi ça a l'air anodin, mais en fait, ça, tout comme par exemple les lentilles de contact quand on veut faire un site, en fait, chaque détail peut tout changer entre le web-off et le super, c'est clair. Vous avez déjà des prochaines sorties de prévues? Ici, donc, on a 2 sorties, je crois, au mois de mai dans la région de Charleroi. La mode à Charleroi? La mode, et alors il y a la convention, une maison de jeunes du côté de. Ah oui, dans le centre de Charleroi. Oui, J'ai je vu. Ah, je ne sais plus. La Déconne ou quelque chose comme ça? la Deacon, oui, c'est ça, la Deacon. Voilà, ouais, j'ai vu passer. Ouais, voilà, ici, mais c'est vrai que d'habitude, on était vraiment très régulier sur le Comic Con. Mhm. On voulait pas non plus retomber dans les travers de ce qu'on avait fait dans certains autres hobbies et d'être parti un week-end sur 2. Parce qu'à ce moment-là, on n'a plus de vie privée et ça devient. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Oui. Il y a le Troll et Légende à Mons, dans pas longtemps aussi. Je l'ai fait pas mal, mais finalement, Troll et Légende, c'est super bien à découvrir. Le concert du Nile Band le samedi en ouverture est assez génial, mais à force de faire chaque année, finalement, on a fait le tour en 1 heure. Donc, oui, je vois ce que tu veux dire. Oui. C'est bien de découvrir des nouvelles choses. C'est chouette, hein, mais voilà, j'aime bien. C'est toujours les mêmes personnes qu'on voit. Oui. C'est logique. Mais normalement, c'est prévu que j'aille faire un tour avec mon Mandalorien à la mode Charleroi aussi. Ah ouais. Ce sera avec plaisir de discuter le bout de gras IRL alors. Hein, il n'y a pas de problème. Bah, c'est bien de retrouver des personnages Star Wars. Oui, mais on sera pas les seuls. Hein, non, je connais d'autres. Giovanni et Nadège, normalement, devraient venir aussi. Allez. Un petit mot sur les nouveaux films et séries. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoute, moi, honnêtement, pour moi, il n'y a pas réellement de mauvais Star Wars. En général, bon, il y a eu, je veux dire, il y a eu de très grands moments. Hein, bon, le Mandalorien, Flawless, il n'y a pas de souci. J'ai bien aimé Boba Fett, malgré les critiques, c'était pas mal du tout. Ouais, c'est pas mal du tout. Bon, les films, c'est vrai que moi, j'aurais la dernière trilogie, j'aurais peut-être pas changé de réalisateur entre 2 films parce que ça a créé un décousu, mais chaque film pris indépendamment n'est pas un mauvais film. C'est pas un film exceptionnel, mais c'est pas un mauvais film comme beaucoup on le dire. Mais moi, je peux remarquer, c'est que dans le milieu, on a ce qu'on appelle des haters qui, je veux dire, pour avoir quelque chose d'exceptionnel dans leur vie, entretiennent un certain snobisme quelque part. Et finalement, moi, je veux dire, il y a moyen de retrouver. C'est vrai que la dernière trilogie n'est pas à la hauteur, je vais dire, de la première, parce que c'est ça, la première. Voilà, quoi, 4, 5, 6. Ça, voilà, quoi. C'est notre génération, je comprends bien. Ouais, moi, l'épisode 4, c'est mon premier film à l'âge de 3 ans et demi, 4 ans, quoi. En parlant de l'épisode 4, vous avez pensé quoi de Rogue One? Oui, j'ai adoré Rogue One, ça c'est clair. Moi aussi j'ai adoré Rogue One. Vraiment bien. Ouais. Ça s'attaque vraiment bien. Mais même le très critiqué Han Solo est pas si mal que ça. Hein. Bon, faut s'habituer au visage parce qu'on
On aurait voulu qu'un Harrison Ford plus jeune, peut-être, mais enfin déjà Harrison Ford, si j'en crois les rumeurs, voulait déjà faire mourir son perso et en avoir fini avec Oui, c'est ça, Star tout Wars à fait, oui. dans le Retour du Jedi. Donc, je crois qu'il n'aurait pas fait comme Mark Hamill et commencé avec une motion capture rajeunie. Puis je ne sais pas, sinon, bon, le jeune acteur, il est pas si mal que ça, quoi. Bon, l'histoire avec Chewbacca, on savait que déjà dans les bouquins que Anne avait été trop peur. Bon, ouais, voilà, et ça avait été expliqué qu'il sauvait la vie à Chewie. Ils ont repris ça, c'était pas si mal que ça. Bon, les gens qui trouvent que ça a été un peu condensé en un film, je crois que c'était un parti pris de la part des réalisateurs, mais c'est pas, en soi, c'était pas gênant, quoi. On a retrouvé quelques éléments, le début de l'amitié avec Lando, comment acquérir le faucon. Bon, je crois que c'était les pièces importantes et éventuellement, moi, ça me dérangerait pas qu'il fasse un 2 où on puisse découvrir comment il est rentré dans la clique de Jabba the Hutt, quoi. Et le fait que Jabba the Hutt, malgré qu'il ait mis sa tête qu'il ait fini par mettre sa tête à prix, le tenait quand même en très haute estime en tout un moment. Donc, oui, il y a encore des choses à dire sur. Et bon, je crois qu'il y a des gens qui ont été déçus parce qu'ils en attendaient beaucoup, mais c'était pas. Concernant Han Solo, moi j'aimerais bien revoir l'évolution de Kira avec Dark Maul. Ah oui, oui, L'aube écarlate. Oui. Ça, je trouve que c'est un sujet qui pourrait être chouette aussi de voir Kira. Oui, c'est un syndicat du crime qui a tout son intérêt. Voilà, tout à fait. Et donc, ça pourrait faire une histoire en elle-même, elle toute seule, quoi. Exactement. Eh bien, ça va. Merci pour l'interview. On va passer une petite page de publicité et après, place au jeu de rôle. Merci. Let's play. Je suis un Mandalorien qui rencontre deux Twi'lexite et qui travaillent pour Dark Maul et ils vont me poser quelques questions parce qu'ils sont à la recherche de Jedi. Alors, Mando, je pense que tu as des choses à me dire, n'est-ce pas? Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Tu oses! Tu ne nous reconnais pas! C'est Dark Harvest et Darth Maul. Le côté obscur n'a pas besoin de se présenter. C'est déjà ce dont nous sommes capables. Alors, je suis un chasseur de primes. Je travaille au plus offrant. Vous avez... Peut-être as-tu soif de crédit. J'ai toujours soif de crédit. Alors, nous allons peut-être pouvoir nous entendre. L'Aube écarlate et Maul ne sont pas avares de ressources. Et donc, si tu as des informations sur des personnes dignes d'intérêt pour nous, sache que le côté obscur sait se montrer généreux. Très bien, et je reçois les crédits avant de donner l'information? Un peu facile. La moitié d'abord. Ensuite, si les informations se vérifient, tu auras ton dû. Et vous recherchez un Jedi en particulier? Ça dépend. Il y en a quelques-uns dont on a perdu la trace. Mais peut-être est-il mort, celui-là. On ne sait pas. Kedobi. Hein? Tu
as des nouvelles de Kenobi? Ou peut-être quelques Padawans échappés? On sait que certains se sont cachés. Du côté de l'Otal, par exemple. Non? Peut-être as-tu des informations? Je connais quelques Jedi. Et j'en connais un d'ailleurs qui s'appelle le Plo Koon. Plo Koon. Oui, il a survécu à l'attaque des Jedi. Il aurait survécu à l'ordre 66? Oui, tout à fait. Ah, le petit ménard. Je l'ai rencontré d'ailleurs sur Tatooine. Sur Tatooine. Mais il m'a dit de suivre mon chemin. J'ai suivi mon chemin et je suis tombé sur un village Twi'lek. Et lui, il a pris le sien, mais je pense qu'il m'a dit qu'il allait vers une planète de glace. Mais je ne sais plus quelle planète de glace. Je pense que c'est Hoth, je pense. Sur Hoth? Ah. Et quelques informations du côté d'Art Mantel parlaient de tenants de l'ancienne République encore sur Hoth. Ah. Ça pourrait Je pense que le mieux, c'est que vous alliez sur Hoth, je pense. Oui, peut-être. Je peux avoir mes crédits maintenant que vous avez l'information? Laisse-moi, ouvre ton esprit. Mon maître l'avait prévu. Ton esprit n'est pas si facile à sonder. Ah, oui, je sens. C'est peut-être mon casque en Bextar qui fait ça. Votre Beskar n'est rien à côté du côté obscur. Sachez-le. Ah. C'est quand même un métaux très puissant. Je crois qu'on peut te faire confiance. Oui, tu as mérité tes crédits. Voilà. Ancienne République. Ou des whoopi-whoopi. Du palpable, je suppose. Si tu as le temps, si tu traînes souvent sur Tatooine. Les plus récentes seront les mieux pour moi. Oui, je vois. Perspicace. Pragmatique. J'aime les gens pragmatiques. Voilà, prends ton dû. Et passe ton chemin. Merci à toi et bonne route vers Hoth. Tu ne nous as jamais vus. Également. Pas de souci. Au revoir. Au revoir. Et bonne route. Voilà, maintenant nous arrivons au petit jeu questions-réponses. Alors, il y aura 10 questions à choix multiples. Et donc, vous aurez 5 questions chacun. Donc, d'abord, je vais commencer par Vincent. S'il donne une mauvaise réponse, Isabelle pourra essayer de trouver la bonne réponse. Et après, je demanderai à Isabelle. Et si Isabelle donne une mauvaise réponse, c'est Vincent qui essaiera de trouver la bonne réponse. Allez. C'est bon? Allez. Alors, on commence par Vincent. Première question. Qui a tué Darth Maul? Est-ce Yoda, Anakin Skywalker ou Obi-Wan Kenobi? Obi-Wan Kenobi. Bonne réponse. Et Star Wars Rebelle. Très bonne réponse. Alors, Isabelle. Qui a tué Mace Windu? Est-ce le comte Dooku, Dark Vador ou Dark Sidious? Le comte Dooku? Ouais. Non, c'est pas le comte Dooku. Mace Windu. Oui. Mace Windu, il a été tué par qui? C'est dans quel... Revenge of the Sith. Ah. Et donc, la réponse est, Vincent? Moi, je dirais que c'est l'action conjointe d'Anakin Skywalker et de Darth Sidious. Oui, c'est quand même Darth Sidious qui donne le point final. Donc, c'est ouais, Darth Sidious. Oui. Tout le pouvoir pour moi. Oui. Tout à fait, c'est ça. J'avais prévu. Alors, Vincent, qui sont les deux enfants de Anakin et Padmé?
Est-ce Chewbacca et Jar Jar Binks, Dark Maul et Grievous, ou bien Leia, Amidala et Luke Skywalker? C'est Luke Skywalker et Leia Organa. Eh oui, très bonne réponse. C'était facile. Celle-là, elle était facile. Ouais, c'est facile, ouais. Moi, j'ai les questions du... Bon, non. Qui sont les deux robots principaux, 8D8 ça et 2-1B, ou BD1 et K2SO, ou R2D2 et C3PO? Oh là là, j'ai dur là. R2D2 et C3PO. Nickel. C'est bien. Hésité, hein. T'as vu, t'as une facile, hein, ça va. Non, ça va, ça. Celle-là, c'est un peu la honte si on n'y répond pas. Hein. Vincent, qui a tué John Goffett? Est-ce Mace Windu, Obi-Wan Kenobi ou Anakin Skywalker? Ah, je dirais Maître Windu. Hein. Exact. Bonne Beaucoup de réponse. sabre laser, juste en dessous du collet. Très bonne réponse. Alors, 6e question. Qui est Dark Maul pour Dark Sidious? Est-ce son padawan, son enfant ou son père? Non, pour Dark. Attends. Son enfant, Est-ce son padawan, son enfant son ou son padawan, père? son apprenti. Ben oui, je me Un disais. Padawan, c'est dans le. C'est C'est Jedi. Jedi. C'était un piège. C'était un piège, mais oui, mais c'est un padawan, oui, mais version Sith. C'est le padawan version Sith. C'est un apprenti. Son Le padawan, apprenti, c'est ouais. un Jedi, hein. Ouais, tout à fait, ouais. C'est un apprenti. C'est le que padawan je suis version Sith. C'est le Oh, padawan oui. version Sith. Moi, je suis son apprenti. Alors, prochaine question. Comment meurt Yoda? Il fait une crise cardiaque, il meurt de vieillesse, ou c'est le comte Dooku qui le tue? Tu auras raison, enfant, que moi tu seras. De vieillesse. Ben oui. Exact. Après 900 ans d'une longue vie. Bonne réponse. Alors, Isabelle, Chewbacca est un Ewok, un Wookiee ou un Mandalorien? Là, c'est dur. Un Wookie. C'est bien. Ça, D'ailleurs, c'est mon copilote sur à ma voiture. Une petite peluche de Chewbacca. Ah, c'est bien ça, c'est cool. C'est Ah mon copilote. Oui. Extra. 9e question. Quelle est la décoration favorite de Jabba the Hutt? Est-ce un portrait de lui-même, Han Solo en pierre ou un tapis d'entrée? C'est Han Solo dans la carbonite. Exact. Dans la La carbonite. carbonite. Oui, la carbonite. Oh. Nickel. Et enfin, dernière question. Ouais. Quelle est la couleur du sabre de Mace Windu? Bleu, mauve ou rouge? Ah, c'est facile. Mauve. Très bien. C'était d'ailleurs une demande explicite de la part de Samuel Jackson. Exactement. Tout à fait. Et tant mieux. Moi, je dirais tant mieux parce que ça donne. Ouais, ça changeait. Et puis bon, il y a eu toute l'histoire sur les cristaux Hurricane. Et assez sympa, quoi. Je trouvais que c'était bien le mauve qui est un Oui, peu. ça changeait parce que toujours vert ou bleu. Voilà, ça donne un mélange des deux, c'est bien. Et ben voilà, ben merci pour le petit Il y a jeu. des jaunes, mais alors ils sont comment à part celui de Rey qui est canon, les autres ne sont pas repris dans le canon, les sabres jaunes. On en voit entre autres dans Jedi Knight 1, le jeu de vidéo de chez Lucasfilm. C'est un collage. Oui, je Non, vois non. ça. Incollable, en univers étendu, je suis toujours Oui, incollable. non, mais tu connais plein de choses quand même. C'est vrai que. Et ben voilà, le petit jeu est terminé. J'espère que ça vous a plu. Oh, Bien mais, sûr. avec grand plaisir. C'était très rafraîchissant. J'espère que l'émission vous a plu aussi. Très sympa. Ouais. Très sympa. Ça fait toujours plaisir de partager sur sa passion. Donc, voilà. Nous, ça nous a fait plaisir de vous accueillir et aussi d'avoir des explications sur le coût. Les coûts. Les coups. Les coûts.
Voilà, Tu dis Twi'lek, donc tu dis des Leku. les coups. Voilà. Parce que c'est bien de savoir un petit peu comment on réalise. Ah ouais. Et puis, je sais pas si sorcier que ça, c'est surtout, il faut se dire, bah, je vais m'y mettre. Et bah, c'est du boulot, quoi, c'est tout, voilà. C'est Pas de beaucoup de secret. travail, oui. On s'en rend compte que c'est énormément de travail à réaliser. Et ben voilà, ben en tout cas, j'étais très content de vous rencontrer et Avec grand plaisir. on va en rester là. Et donc, les prochaines conventions qu'on peut vous voir, c'est à la mode Charleroi. Oui. Et Euh, vous serez en Tulexit. bon, moi, je serai en site parce que pour l'instant, mon Leku est. Enfin, l'ancienne version a malheureusement subi un crash, donc j'ai plus les coups, mais bon, je suis toujours en site, hein, comme au dernier Comic Con. Et, Oui, je mais serai là. Isabelle sera en Dark site, Mower sera là. c'est clair. Et ben c'est super, impeccable. Je trouve ça super chouette. Donc, n'hésitez pas à venir les rencontrer, faire des photos, je suppose, aussi avec vous. Avec plaisir. Bien sûr, Et on fera voilà. la pause. Il n'y a pas Et de problème. on espère qu'il fera bon ce jour-là. On va Croise croiser les les doigts. doigts. C'est au mois de mai. Ça Ouais, devrait aller. ça devrait Ça aller. va, ça va aller. Eh bien, ça va. Bon, ben, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée et encore merci d'avoir participé. Et bonne soirée Oui, à toi et à nos chers auditeurs. Voilà. Au revoir. au revoir. Ciao, Matakondo! Salut. Salut.